Bonjour à toutes et à tous, que Dieu vous bénisse richement, quelle grâce, quelle joie pour nous d'être avec vous ce matin. Dernier numéro du Wake Up de l'année 2022 et le Seigneur nous fait la grâce d'être encore à nouveau avec vous en pleine santé. Team V est là ce matin. Team V. Yeah. Oui, shalom. Pasteur Florent Conon, shalom. Shalom, frère Niel. Vous allez bien? Très bien, oui. Comment on termine l'année 2022? On la termine bien, avec la grâce de Dieu. Avec la grâce de Dieu. Ouais. Gloire à Jésus-Christ. Docteur Roupeau, shalom. Shalom, l'année 2022 a été une très bonne année? Ça va. Je pense qu'on est vivant, debout, en bonne santé. C'est l'essentiel. Et vous avez la paix du Christ? Bien sûr. Touré Kouda ne dira pas le contraire. Oui, franchement, Agnès, j'ai débuté l'année avec beaucoup de tristesse, sincèrement. Et là, je termine l'année dans la joie. J'ai vu les bontés de l'État. Oh là là! Je bénis la joie immense. L'éternel, c'est ça. Le psaume 34, le verset 2. Oui. Aristide, on va bien aussi, hein? Super bien. Il faut dire que je pourrais dire également que jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Voilà, donc la joie de Dieu est manifeste. La joie de Dieu est manifeste et on espère également de chez vous à la maison que vous rendrez grâce à Dieu pour cette année 2022 qui vous permet de pouvoir avoir cette grâce-là d'être en vie. Amani, avec toi, on parlera de quoi aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on parlera d'un serviteur de Dieu, un évangéliste, mais qui a reçu, qui est la preuve d'un miracle, parce qu'il est né sans cerveau. Sans cerveau. Il est né sans cerveau, mais malgré cela, la médecine lui a déclaré déjà mort. La mort, c'est dit, c'est fini, il ne va pas survivre. Mais Dieu a fait grâce. Aujourd'hui, il a 40 ans, il est serviteur de Dieu, évangéliste, et partout, il sillonne les États-Unis en train de témoigner de la puissance de Jésus-Christ. Ça, c'est un véritable miracle. Oui. Vivre sans cerveau. Hein. Vraiment. Naître sans cerveau et vivre malgré tout. Et le deuxième sujet dans le saviez-vous? Alors cette fois-ci, nous serons au Ghana. Là-bas encore, plusieurs âmes ont donné leur vie à Jésus-Christ suite à un programme, à une croisade d'évangélisation. Super, restez avec nous pour en savoir plus avec Amani. Touré Kouda, avec toi? Oui, nous sommes en fin d'année et je sais que parmi nos recopeurs, certaines personnes veulent prendre de bonnes résolutions. Alors, je vais partager avec vous 3 astuces pour produire moins de déchets ménagers. Écolo. Hein? Écolo, oui. L'année de l'écologie. Docteur Roupeau, avec vous, on parlera d'alimentation en période de fête. C'est le premier là. Ils vont nous inviter à manger. Exactement. D'ici là, ça serait un championnat alimentaire. Donc, comment s'organiser avant, pendant et après les fêtes? Quels conseils, des astuces pratiques, voilà, pour mieux manger de façon saine. De façon saine, bien sûr. Voilà. Et quand on parle de nourriture, nous, on ne va jamais se priver de cette nourriture qui est d'abord pour nous la première, avant toute chose, que la nourriture spirituelle. Et dans cette méditation, nous allons apprendre davantage du Seigneur. C'est dans Méditons ensemble. Pasteur Florent Conan, vous nous apportez ce matin notre petite déj spirituelle. Tout à fait. Nous sommes à vous, servez-nous le repas. Merci beaucoup, frère Aniel. Effectivement, nous sommes en fin d'année et il convient qu'on priorise la parole de Dieu. Comme l'a dit la sœur Touré tout à l'heure, on a commencé difficilement, mais Dieu a fait grâce. Nous sommes en train de bien terminer l'année. Et pour l'occasion, je voudrais attirer l'attention des uns et des autres à faire très attention à d'éventuelles opportunités. D'où le thème « Attention aux opportunités ». Il y a des opportunités qui ne sont pas vraiment des opportunités. Voilà. Et donc, on doit faire très attention. Et pour le sujet, il y a un exemple dans la Bible que nous allons découvrir. Alors, je vous invite à la lecture de 2 Samuel chapitre 11, versets 8 à 11. 2 Samuel chapitre 11, versets 8 à 11. J'en fais la lecture. Ici, c'est la version lue second. Puis, David dit à Uri, « Descends dans ta maison et lave tes pieds. » Uri sortit de la maison royale et il fut suivi d'un présent du roi. Voilà. On va lire le verset 11. Il dit, « Uri répondit à David, « L'arche et Israël et Juda habitent sous des tentes. Mon seigneur Joab et les serviteurs de mon seigneur campent en rase campagne. Et moi, j'entrerai dans ma maison pour manger et boire et pour coucher avec ma femme. Aussi vrai que tu es vivant et que ton âme est vivante, je ne ferai point cela. » Parole du Seigneur. 2 Samuel chapitre 11, versets 8 à 11. Nous avons lu pour souci de temps seulement 2 versets, c'est-à-dire le verset 8 et verset 11, qui résume d'ailleurs l'idée que nous voulons faire ressortir ici. S'il y a un soldat inoubliable dans l'armée
de David, c'est bien Uri. C'est vraiment Uri. C'est vrai qu'il n'était pas vraiment gradé, parce que quand on cite les soldats de l'armée de David, il n'est pas dans les premiers rangs. Donc, il n'avait pas un haut grade. Mais c'est vraiment un soldat qu'on ne peut pas oublier. Uri avait la renommée de caractère d'homme honnête, un homme soumis, mais un homme qui aime travailler en équipe. Il a l'esprit d'équipe. C'est très important dans la vie, où que nous soyons chrétiens, ou quel que soit le milieu dans lequel nous vivons, travailler en équipe est très, très important. Et pour Uri, on ne peut rien lui reprocher de cela. Pour moi, Uri est un homme très discipliné, un homme mature. Sinon, il serait tombé dans un piège. Quand vous examinez la vie de Uri ici, vous allez voir la force intérieure d'un soldat de Dieu. Un soldat qui ne néglige rien dans sa mission quand on lui a confié la mission. De sorte qu'il a pu éviter ce qu'on pourrait appeler une élévation piégée ou alors une percée arrangée. Qu'est-ce qui s'est passé? L'histoire nous dit que David, on connaît bien l'histoire de David, la déchéance morale de David, il a couché avec une certaine femme, Bathsheba, et puis qui est mariée à Uri, un de ses soldats, alors que l'armée de David était au front. Toute l'armée était au front. Le roi David devait se mettre à genoux, prier pour son armée qui est en train de combattre pour défendre le royaume. Mais non, il s'est hasardé à tomber amoureux de la femme d'un de ses soldats. Il a couché avec elle et tout le temps que l'armée a passé au front, et tout ça, c'est devenu un problème moral pour David. Au point même où la femme serait en grossesse. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va trouver un arrangement, une sorte d'élévation qu'il va proposer à l'homme cocufié, c'est-à-dire Uri, et il va le faire venir du front, et puis il va dire, ben, écoutez, Uri, tu es un bon soldat, je t'aime bien, aujourd'hui, il faut rentrer à la maison, tu vas coucher avec ta femme, il faut dormir tranquille à la maison, et puis voilà, il faut laisser les gars au front. Et voilà, le roi qui vous propose cela, c'est vraiment une grande faveur. À la limite, on dit que c'est une opportunité. Il faut sauter dessus. Peut-être même qu'au sortir de là, il va augmenter de grade et tout ça. Mais il y avait un piège à la base. Nous, aujourd'hui, quand nous lisons l'histoire, nous voyons qu'il y avait un piège. Mais Uri, lui, ne le savait pas. Mais il a pu éviter ce piège grâce à son honnêteté, à son esprit d'équipe, à sa maturité spirituelle et morale. Donc, il a refusé. Et le passage que nous avons lu tout à l'heure, c'est la réponse de Uri qui m'a plu. En fait, quand il a fait venir chez lui, il a dit, il faut rentrer à la maison tranquille, il fait trop froid au front, il faut le laisser, tu es mon bon petit et tout ça, il faut rentrer. Et en sortant même, il a fait suivre d'un présent pour l'honorer et tout ça. Uri ne comprend rien. Que l'arche de Dieu, tout Israël, et même son patron Joab et l'armée soient en train de souffrir là-bas. Et puis lui, Uri, pourquoi il peut avoir cette opportunité, cette faveur? Il dit non, non, mon roi, je ne peux pas accepter ça. Je sais que vous m'aimez, je sais que vous m'offrez une opportunité, mais je ne peux pas accepter tant que l'arche de Dieu est sous la tente, tant que mon patron est dehors. Amen. Ce n'est pas possible. Là, il a confondu totalement David. En fait, vous connaissez l'histoire. Le roi a fait tout ça pour le séduire avec la nourriture, une nourriture certainement délicieuse. Il n'a pas mangé peut-être depuis des jours, il est au front. Il rentre, on lui fait un repas copieux, il faut manger, c'est le roi qui autorise cela. Mais non, parce qu'il est mature, il a refusé cela. Les hommes matures ne sont pas séduits par la nourriture, ne sont pas séduits par les choses. Ça, c'est les choses des enfants. Quand on est mature, on n'est plus enfant. Donc, c'est des choses qui ne peuvent pas nous séduire. Quand aujourd'hui, nos soi-disant hommes de Dieu rendent témoignage de leur percée, en parlant de ce qu'ils ont, de leur habillement. J'ai entendu un qui était quelque part et dit, vous voyez, tout mon être, j'allais dire, tout ce qui est sur moi là, ça vaut 1 million et quelques. Ça c'est quoi? Exposer ce qu'on a et tout ça. C'est de l'enfantillage. C'est de
de l'enfantillage, c'est manquer de maturité. On pense qu'on a eu une opportunité. Bon, moi, j'ai le billet d'avion, je m'en vais en Europe. Voilà, je suis le grand homme de Dieu et tout ça. Mais à la base, il y a des compromissions. Certains ont compromis leur foi pour l'avoir. Mais Uri, ce soldat fidèle, a refusé de compromettre sa fidélité, son honnêteté. Et puis, c'était à son avantage. Imaginez que Uri soit rentré à la maison, couché avec sa femme. L'infidélité du roi serait cachée, puisque la grossesse allait appartenir à Uri. On fait le calcul, on dit à un moment donné, tu es rentré à la maison, donc c'est ta grossesse. En refusant cela, en dormant ventre creux dehors, alors qu'il a une maison, il était en train de se protéger de l'opprobre, de se protéger de ce qui n'est pas bon pour sa vie. Et c'est cela. Nous sommes en fin d'année. Il y a certainement beaucoup d'opportunités qui s'offrent à vous, mais faites attention à ces opportunités. Discernez la volonté de Dieu dans ces opportunités. Demandez à Dieu si ça vaut la peine de vous engager dedans. C'est toujours dangereux de suivre un chef, un patron qui est en train de déraper. Là, le roi est en train de déraper. Il est dans le faux et vous offre ces opportunités. Quand votre patron vous propose d'augmenter votre salaire, et puis vous n'arrivez pas à expliquer, posez-vous la question, pourquoi? Est-ce qu'il n'a pas quelque chose à cacher, surtout vous qui travaillez dans les finances, directeur financier ici et tout ça? Et puis du coup, il te fait une offre. Certainement qu'il a raclé la caisse, et là, c'est toi qui seras accusé après. C'est toi qui feras la prison. C'est ça, les opportunités. Je connais des fonctionnaires qui disent à la fin du mois, ben, j'ai vu 300, 500 000 francs déposés sur mon compte. Et puis, ils ont retiré ça pour dépenser. 2-3 mois après, ils se sont rendus compte qu'il y a eu une erreur et puis on leur demande de rembourser. Et ils vont rembourser sur 2 ans. La famille va souffrir pendant 2 ans. C'est ça, les opportunités à éviter. Ça a été le cas de Uri ici. Heureusement, il est vigilant, il a du discernement. Vous savez, on peut être soumis à l'autorité, on peut être respectueux de l'autorité. C'est ce qu'il a été. Il a dit, mon roi, il n'a pas refusé. D'ailleurs, il ne savait rien. Pour lui, c'est une belle opportunité que le roi lui offre. Mais non, c'est en contradiction avec certainement la logique que l'armée dont il est membre soit là-bas et puis il soit là en train de manger, de festoyer. Il dit, non, roi, Seigneur, s'il te plaît, ne permets pas cela. Dans le respect de sa personne et de son autorité. C'est la même chose. Cela me rappelle l'histoire des Béréens, n'est-ce pas? On a dit les Béréens croyaient aux apôtres, mais ce que les apôtres leur enseignaient ne les empêchait pas d'aller vérifier à la source, c'est-à-dire la Bible. C'est ça. Aujourd'hui, on peut croire son pasteur, on peut croire son prophète, à tous ces enseignements que nous recevons, mais vérifier à la source la parole de Dieu. Soyez prudents. Attention aux opportunités pour cette année 2023 qui arrive. Attention aux opportunités pour cette année 2023. Quel message. Merci, pasteur Florent. Docteur Roucault, des opportunités en réalité qui sont des menaces. Mais bien sûr, assez. Et les opportunités, tous les jours de la vie, on les voit. Malheureusement, souvent, la convoitise, souvent, soit le fait également de ne pas écouter, être obéissant à Dieu, nous pousse à aller. C'est après qu'on le regrette amèrement. Et je pense que ça vient au point nommé, surtout à la fin d'année, ben, il y a assez d'invitations et souvent on se perd. Et après, on regrette toute sa vie. Donc c'est venu vraiment au point nommé pour nous encourager à avoir l'esprit de discernement face à chaque opportunité qui se présente. Voilà. Touré-Kouda, le pasteur, a dit une chose importante, les hommes matures ne sont pas distraits ni séduits par la nourriture. On peut avoir des opportunités de nourriture, mais des nourritures empoisonnées. Bien sûr. Et ce qui est drôle, c'est que très souvent, ces opportunités qui viennent du diable, j'ai envie de dire, cachent en fait l'opportunité de Dieu qui est derrière. Parce que lorsque tu déclines cette opportunité, tu vas te rendre compte que peut-être 2 semaines après ou 3 semaines, une autre opportunité t'est présentée. Et si tu avais succombé à celle qui vient de l'ennemi, tu allais rater celle-là. Donc, restons concentrés. Restons concentrés. Voilà. Amani. Oui, en cette période-là, il faut vraiment faire preuve de discernement. Voilà. Plusieurs, certainement, sont en quête d'un emploi. Et aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a des offres d'emploi. Mais attention, quel est le bon choix qu'il faut faire? Il faut vraiment demander la grâce du Seigneur afin d'opter pour le bon choix.
pour la bonne opportunité. Sinon, tu risques de perdre même ton salut. Donc, c'est très important. Et grand merci au Seigneur pour la vie du pasteur qui nous a vraiment éclairé là-dessus, pour nous emmener à vraiment faire très, très attention. Des opportunités en vrai qui sont des tentations, hein, des propositions indécentes. Chères mesdames, faites attention. Ces hommes-là avec qui vous cheminez, qui vous disent c'est fin d'année, hein, on peut passer à autre chose maintenant. Faut rester concentré. Pasteur, vous allez prier pour nous. Merci. Demandez au Seigneur de nous aider à avoir vraiment le discernement en cette fin d'année, de telle sorte que nous ne soyons pas vraiment distraits par l'ennemi. Nous nous remettons tes mains, Seigneur, notre Dieu. Toi qui sais nous révéler les dangers, fais-nous marcher dans le discernement, Seigneur. En cette fin d'année, donne-nous d'être conséquents avec nous-mêmes. Donne-nous d'être honnêtes, d'être attachés à notre vocation céleste et de vivre conséquemment. Nous croyons en toi. Tu as la capacité de le faire et nous nous attenons à cela. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Merci encore au pasteur Florent. Dans cette émission, nous avons une véritable opportunité, c'est celle de pouvoir avoir des informations rattachées au monde chrétien, à la culture chrétienne. Et Aristide Damoni est là pour nous ramener ces informations que parfois on ignore ou on n'a pas l'habitude de les avoir. C'est dans Culture Actu. Aristide Damoni, avec toi aujourd'hui, nous présentons un homme assez particulier qui est né sans cerveau. En effet, ça vraiment, c'est un peu, je dirais, une histoire qui nous effraie un peu, mais c'est vrai. C'est vrai, il est né effectivement sans cerveau. Il s'appelle Jacob Philippe. Il est aujourd'hui grand évangéliste. Il est né le 12 décembre 1977 en Louisiane, je crois que c'est aux États-Unis. Voilà, il est né avec des anomalies que je voudrais citer. Il est né avec une hydrocéphalie. Voilà, le docteur est là. C'est-à-dire, il est né avec de l'eau dans le cerveau. Il est avec de l'eau dans le cerveau. Il est né également avec une formation partielle du crâne et pratiquement, selon la médecine, il est né sans cerveau. Donc, automatiquement, les parents de Jacob étaient des personnes engagées dans le Seigneur, qui avaient un seul recours, c'était la prière. Surtout que la médecine disait que c'est fini, votre enfant ne va pas survivre. Parce que déjà, une semaine de sa naissance, il a reçu 25 opérations. 25 opérations à une semaine déjà. Donc, pour la médecine, c'était carrément impossible qu'il vive. Mais pendant ce temps, toute la famille était autour de lui en train de prier. Il y avait également une infirmière qui était aussi une femme engagée dans le Seigneur, qui ne cessait de le porter en prière. Et jusqu'à un jour, sa grand-mère a dit au médecin que tu n'as pas idée de ce que mon Dieu est capable de faire pour cet enfant. Et jusqu'à aujourd'hui, des hommes de Dieu ont été dépêchés dans l'hôpital où il était admis et ils ont commencé à prier. Et selon le témoignage de Jacob Philippe, il dit que suite à la prière, non seulement des hommes de Dieu, 3 hommes de Dieu, parce qu'il les a surnommés le trio puissant. Et de suite à leur prière et à la prière de sa famille, Dieu a créé un cerveau dans sa tête. Alléluia, gloire à Dieu. Et aujourd'hui, il a 40 ans, il est évangéliste et il parcourt les États-Unis en train de témoigner de la puissance de Jésus-Christ. Pour dire à quelqu'un que nous sommes certainement à quelques jours de 2023, mais je veux te dire que même le 31 décembre à 23h59, Jésus-Christ est capable d'opérer le miracle. Ne perds pas espoir. Comme Dieu a fait pour Jacob Philippe, il est capable de faire pour vous. Il n'y avait plus d'espoir. La médecine avait déclaré que c'était fini pour lui. Mais Dieu n'avait pas dit son dernier mot. Et le dernier mot du Seigneur Jésus-Christ, c'était qu'il allait vivre et proclamer l'évangile. Il a fait pour Philippe, il le fera également pour vous. Amen. Nous sommes à quelques heures de 2023. Vraiment. Un jour de 2023. Pasteur Florent, comme quoi le diagnostic de la médecine n'est pas celui de Dieu. Non. Dieu a permis qu'il diagnostique cela d'abord avant qu'il opère le miracle. C'est pour se glorifier. Ça me rappelle un peu cette histoire, cette femme qui a mis naissance au monde, un enfant sans utérus. Voilà. Elle n'avait pas d'utérus, mais elle a accouché d'un enfant. Alléluia. J'ai reçu ce témoignage en 2017 déjà. Et donc, pour dire que Dieu est capable de tout, voilà, il peut retarder la chose. Normalement, le cerveau se forme, le docteur est là, dans l'utérus d'abord.
Mais lui, il a laissé les choses se former et puis après, il est venu introduire. Ça aussi, c'est la grâce de Dieu. Gloire à Jésus-Christ. Voilà. Docteur Roucault, il n'y avait pas de témoignage pour nous pour terminer cette année 2022, pour donner de l'espoir à quelqu'un qui peut-être nous suit couché sur un lit d'hôpital en train de souffrir, qui est entre la vie et la mort. Ben, ce que je voudrais dire, c'est que le témoignage, il y a des personnes qui sont souvent abattues parce qu'ils souffrent d'une maladie chronique. Ben, moi, j'ai rencontré une dame qui souffrait de quoi? D'un diabète. Elle est hypertendue. Elle a un problème de foie. D'accord? Elle seule, elle a pratiquement 3 grosses maladies. Et elle venait également de perdre son premier fils. Donc, c'était difficile pour elle. Et elle a parcouru plusieurs hôpitaux. Et on lui fait savoir qu'il fallait avoir une rencontre pour échanger avec elle parce que, bon, sur le plan de diabète qui n'était pas stabilisé, son poids et tout le reste. Mais cette femme-là, la seule chose que je pouvais faire avec elle, c'était quoi? C'était de l'amener à prendre conscience de qui elle est par rapport à Dieu qu'elle adore. Parce que le problème, c'est qu'elle était complètement découragée. Et comme la Bible le dit, l'esprit abattu, qui le relèvera? Ça déchaisse les eaux. Donc déjà, le fait qu'elle soit abattue, c'est une manière de se suicider. Beaucoup de gens aujourd'hui, face à plusieurs maladies, ne croient plus à une manifestation divine, ne croient plus que Dieu peut les guérir, ne croient plus qu'eux-mêmes pourront contribuer à la santé. L'auto-guérison commence où? Par les pensées et croire que je peux être guéri. Donc pour moi, je me dis que toutes ces personnes-là, croyez que Dieu est capable, croyez qu'il peut opérer un miracle et soyez en paix et manifestez cette joie. Tant que vous êtes en vie, il y a toujours une possibilité. Amen. Docteur Kouda, à toi de nous dire qu'aujourd'hui même, Dieu fera des miracles pour ces personnes qui suivent cette émission. Je peux le dire avec une chanson. Vas-y. Quand la maladie m'a point, Jésus met la virgule. Quand la maladie m'a point, Jésus met la... Oh, il met la virgule. Jésus met la virgule. Il met la virgule. Jésus va mettre la virgule dans ta vie au niveau de ta santé. Amen. Amen. Croyez, vous recevez ça maintenant chez vous à la maison. La guérison pour vous, pour vos frères, pour vos sœurs et pour toutes vos familles. Vous n'entrerez pas en 2023 avec encore ces maladies parce que vous recevez la guérison maintenant au nom de Jésus. Amen. Alors, vu qu'on parle de fête de fin d'année, bientôt, nous serons déjà au 1er janvier. Des invitations viendront de partout. Des invitations à manger, à déguster de véritables gigots. Et avec le docteur Roucault, nous allons parler des alimentations en période de fête. C'est maintenant. Docteur Roucault, comment bien manger, bien se nourrir en ces périodes de fête? Qu'est-ce qu'il faut savoir autour de l'alimentation? C'est venu point nommé parce que nous sommes à quelques heures de la fête où tout le monde court de partout. Ouais, et dans les maisons, on entend des cris. Je ne sais pas si c'est... Voilà, vraiment, c'est la joie qui déborde dans nos maisons. Mais pendant cette période-là, souvent, on sort également des fêtes avec beaucoup de problèmes, surtout mal de ventre, dysenterie, je ne sais pas, diarrhée et tout le reste. Donc, pour éviter tout ça et torturer son corps, il y a des dispositions à prendre. Donc, voici quelques astuces vraiment avant, à la veille, ou je ne sais pas, quelques jours d'une cérémonie ou bien d'une fête. Il va falloir éviter de sauter les repas en disant que je me prépare pour attaquer, aller à un championnat alimentaire. Voilà, donc tu as dit, il y a des gens qui disent que non, demain, après-demain, c'est la fête, donc je ne vais pas manger beaucoup. Je prépare mon ventre. Non, ça, c'est pas bien. Il faut avoir l'habitude de manger normalement, de manière équilibrée et surtout éviter d'aller à une cérémonie le ventre vide. Parce que souvent, on veut aller à une cérémonie et beaucoup manger. Alors que si on mangeait normalement ou bien un peu avant d'aller à la cérémonie, on va manger vraiment de manière responsable et en petite quantité. Donc ça, c'est important. Donc ça, c'est des dispositions à prendre avant. Et lorsque je sais que pendant la semaine de la fête, je vais peut-être beaucoup manger, il faudrait aussi préparer son corps, épurer son corps des déchets toxiques. C'est-à-dire que j'augmente mes séances d'exercice physique
pour épurer mon corps avant d'apporter les toxines qui vont venir après. Donc, c'est important de prendre des dispositions avant la fête. Maintenant, pendant la fête même, qu'est-ce qu'il faudrait faire? C'est de prendre des boissons sucrées. Et pour ceux, je ne sais pas, qui prennent des boissons alcoolisées, c'est de le prendre en toute responsabilité, vraiment, pour ne pas abuser. Parce que souvent, on va à une cérémonie, sur la table, on a plusieurs différents types de boissons sucrées. Et la même personne peut prendre 2 litres de soda. Ben, ce que nous oublions, c'est que la plupart de ces boissons sucrées, si on doit évaluer la quantité de carottes au sucre, ce n'est pas moins parfois de 20, 30, 40 carottes au sucre. Et donc, si tu le prends pendant toute la semaine ainsi, ça peut perturber le bon fonctionnement de l'organisme. Donc, c'est de prendre les boissons vraiment avec beaucoup de responsabilité, j'insiste dessus, et associé avec de l'eau. Avoir souvent de l'eau sur la table. C'est important. Pourquoi? Parce que lorsqu'on a soif et qu'il n'y a pas une bouteille d'eau sur la table, on va vouloir étancher sa soif avec les boissons plaisir que j'appelle les sodas et tout ce que nous connaissons. Alors que s'il y a de l'eau et que j'ai soif, c'est d'abord l'eau. Et donc, l'eau est différente des boissons plaisir qui sont des boissons liquides composées. Il est important aussi d'intégrer une bonne quantité d'eau. Et comme j'ai toujours l'habitude de dire, 1 litre de boisson sucrée équivaut à 3 à 6 bouteilles d'eau qu'il faudrait boire pour évacuer. Donc, pendant les fêtes, vous pouvez vous faire plaisir avec les boissons plaisir, mais rassurez-vous de boire une bonne quantité d'eau. Et pendant les fêtes aussi, n'oubliez pas les crudités, les aliments vivants, les aliments vitalisants. J'insiste dessus. Parce que souvent, lors des cérémonies, on a tout ce qui est cuit. C'est les fritures et autres. Mais il y a très peu de crudités qui accompagnent ce que nous mangeons. Donc, n'oublions pas aussi les crudités qui vont aider l'organisme à épurer le corps des déchets toxiques. Donc, ça, c'est très important. Maintenant, ce n'est pas parce que vous allez à un buffet qu'il y a tout qu'il faudrait forcément finir de tout manger en quantité énormissime. Non. C'est de le manger, comme j'ai toujours dit, en toute responsabilité. Je peux juste prendre en petite quantité et tout se dire que si j'abuse, l'organisme va encore, en fait, repousser ou bien soit évacuer à la manière ce que je vais manger. Donc, c'est de faire très attention. Maintenant, après les fêtes, ou bien après avoir beaucoup mangé, ben, les desserts, les plus souvent, moi, j'encourage les gens à prendre des infusions ou bien des tisanes pour aider à la digestibilité de ce qu'on mange. Le plus souvent, quand on mange beaucoup, à la fin, nous avons les chocolats, nous avons tout ce que nous connaissons, la glace. Ça va venir encore alourdir ce que nous avons mangé. Donc, de préférence, des tisanes, ce n'est pas mauvais de le prendre. Et c'est de faire les détoxications, c'est-à-dire que épurer son corps après les fêtes. Quand j'ai déjà fait assez de dégâts sur le plan alimentaire pendant une semaine, ben, il faut épurer son corps. En faisant quoi? Augmenter, avoir des cures d'hydratation, beaucoup de l'eau, augmenter l'autre systématiquement, les crudités, faire les exercices physiques après, et puis pourquoi pas ne pas voir aussi un diététicien pour aider à mieux préparer son corps à ce que nous allons affronter pendant toute la nouvelle année. Donc voici quelques astuces pour aider à fêter en toute responsabilité. Ce n'est pas parce qu'il y a fête et que je ne peux pas manger équilibré. Manger, c'est bien, mais il faut manger de façon avertie et que ça contribue à ta santé. Voilà qui est bien intéressant. Hein? Dr Rupo nous a dit clairement qu'il faut faire avant, pendant et après les fêtes. Pasteur, c'est le temps pour nous aussi, à votre niveau, de nous rappeler que l'excès de table est un péché. Oui, bien sûr. Parce qu'après avoir bouffé, comme on le dit de façon vulgaire, suffisamment et que vous êtes malade, bon, écoutez, vous avez péché contre vous-même. Voilà. Et donc, il faut être sobre, pour tout contrôler. Ce n'est pas le seul jour de l'année voilà, où on doit se satisfaire. On a 365 jours et il faut penser aux 364 jours qui restent. Donc, ce que le docteur dit, moi, ça m'intéresse beaucoup. Hein. Comme on le disait au micro tout à l'heure, je pense que les hommes ont besoin d'instruction plus que de médicaments. Exactement. Voilà. On devait nous instruire, on devait avoir des plateaux comme ça, que ce soit à la radio et tout ça, pour nous instruire comment se comporter chaque jour pour éviter de défiler dans les hôpitaux.
Aujourd'hui, à tous les 500 mètres, il y a une clinique et tout ça. Ça veut dire qu'on est beaucoup de malades. Or, si on prend les dispositions qu'il faut, c'est sûr que on évitera d'aller à l'hôpital. Bien sûr, pour enchérir un peu ce que le pasteur vient de dire, ben, souvent même, je vais peut-être en une minute parler dans nos églises. Parfois, on veut tout spiritualiser. Vous allez voir que c'est pendant les fêtes, là-haut, on va tuer un bœuf. Et puis avec du riz, avec beaucoup de soda, pas de crudité, rien. Et puis on mange ça à 2 h du matin. Oui, oui. Bon, on compte sur quoi pour digérer ça? L'estomac n'a pas de dents. Vous mangez à ces heures-là et puis vous comptez sur la prière pour digérer. On compte sur le Saint-Esprit. Bon, le Saint-Esprit, ce n'est pas son travail. Donc moi, je pense que vraiment, il faudrait également que nous fassions attention, s'occuper du corps. Être chrétien n'est pas de suicide intellectuel. Merci, Docteur Roupeau. Hein. Merci énormément. Tout a Ça été nous a sur beaucoup de choses et l'esprit est également très ouvert. On va retrouver à présent Touré Kouda dans le Trickbox. Avec Touré Kouda, nous parlons de déchets ménagers. Oui, déchets ménagers. Je pense que quand on prie, très souvent dans nos prières, on demande à Dieu d'éliminer de nos vies des déchets, des choses toxiques, etc. Donc, il y a l'aspect spirituel, mais il y a également l'aspect physique. Nous aussi, en tant que chrétiens, on doit se débarrasser des déchets, plus précisément des déchets ménagers. Et la première astuce que je partage avec vous est celle-ci. Il faut tout simplement utiliser des objets réutilisables. Oui, voilà, pour produire moins de déchets, on peut avoir recours à ce système-là. Et on parle d'objets qui sont vraiment présents dans notre quotidien. Je parle de stylos, par exemple. Aujourd'hui, il y a des stylos avec des cartouches, des sacs. Au lieu des sacs en plastique, on peut utiliser des sacs en tissu. Même au niveau des piles, il y a des piles rechargeables. Donc, ce sont des petits détails, mais qui font vraiment la différence si on a envie de produire moins de déchets. Deuxième astuce, il faut favoriser l'achat d'objets moins emballés ou acheter en vrac tout simplement. Donc l'achat d'objets moins emballés, je pense qu'on a tous vécu ces situations-là où tu achètes par exemple un parfum, mais le parfum il a cette taille et il est dans un carton ou dans 3-4 cartons. Avant d'avoir ton parfum, tu es obligé de faire tout un... Franchement. Tout cela produit des déchets qui ne sont vraiment pas nécessaires. Donc, c'est un système qui existe. Acheter en vrac, c'est-à-dire que vous achetez des objets sans emballage. Même le pain, j'ai des tatas qui le font. Elles vont à la boulangerie, elles refusent qu'on mette leur pain dans des sachets en plastique, etc. Et si la boulangerie n'est pas loin de la maison, elles font ce parcours-là tout simplement. Donc, c'est ça l'achat en vrac. Ça peut être des habits, tant que ce n'est pas volumineux pour ne pas avoir les bras chargés, mais ça favorise vraiment la production de moins de déchets. Et la dernière astuce que je partage avec vous est la suivante. Favorisons la location ou l'échange. Vous savez, avant l'arrivée de l'argent comme monnaie, les gens pratiquaient le troc. Tout simplement, les échanges. C'est un système qui est très important parce que tout ce qui touche à la production a une influence sur la nature. La nature paie pour tout ce qui est produit. Par exemple, les livres, il y a des arbres qui vont mourir pour cela. Donc, lorsqu'on favorise la location, les échanges, on protège ainsi l'environnement et ça nous empêche aussi de produire moins de déchets. Donc, échanger, louer, voilà, acheter en vrac. Et la dernière astuce, acheter des objets réutilisables pour pouvoir produire moins de déchets, tout simplement. Merci Touré Kouda pour ces astuces qui nous aideront à produire moins de déchets ménagers. On va rester avec Touré Kouda pour maintenant savoir la question qui est posée au pasteur. Pasteur, je veux savoir. Pasteur, je veux savoir, la question du jour est vraiment très délicate. Elle vient d'une femme. Elle demande, pasteur, je suis une femme chrétienne et mon mari me demande de faire certaines choses au lit que je ne trouve pas très catholiques. Que dois-je faire? Ben, l'amour, c'est avec le consentement des deux partenaires. Mais si la femme ne consent pas, ce n'est pas la peine, ça va tourner au viol. Et donc, si la femme ne se plaît pas dedans, je pense que l'homme ne doit pas l'obliger à le faire. Et donc, il doit trouver intérêt d'entendre. La femme doit trouver les mots justes pour convaincre son homme, afin que cela ne porte pas atteinte à l'harmonie du foyer, quoi. Mais elle n'est pas obligée de se soumettre à ça, en tout cas. Même s'il faut sortir de ce cadre pour rencontrer son conseiller conjugal, il faut le faire. Je n'ai même pas besoin qu'on me dise ce qu'on lui demande, mais dès lors qu'elle-même ne consent pas à ça, il faut pas l'obliger à ça. Réponse claire et nette. Oui, claire et nette. Réponse claire et nette. Merci, pasteur Florent Conan, pour votre réponse. On va terminer cette émission.
jusqu'à la dernière rubrique de Wake Up. On retrouve Aristide Amani dans le Saviez-vous. Aristide, avec toi on part au Ghana. Bonne nouvelle. Bonne nouvelle, bonne nouvelle. Vous savez, quand nous sommes à quelques jours d'une année nouvelle, il y a des programmes de prière, des croisades d'évangélisation, surtout que nous voulons gagner encore plus d'âmes. Et cette fois-ci, il y a eu une croisade d'évangélisation au Ghana et voici que Dieu a encore gagné des vies. Plus de 350 000 personnes ont accepté Jésus-Christ lors de cette croisade d'évangélisation au Ghana. 350 000 personnes ont donné leur vie à Jésus-Christ, chose qui n'a jamais été faite par cette communauté qui a organisé ce programme. Donc aujourd'hui, avant de poursuivre, de rentrer dans cette année nouvelle, voici 350 000 personnes qui ont décidé de faire la paix avec le Seigneur Jésus-Christ. N'est-ce pas là oui, merveilleux, la joie au voilà, ciel. De célébrer le Seigneur Jésus-Christ pour ces 350 000. On va chercher cette bonne nouvelle au Ghana. 350 000 personnes ont donné leur vie à Christ. Au moins, la parole de Dieu est annoncée Amen. et a touché 350 000 personnes. Le Seigneur Dieu est à l'œuvre. Nous ne devons pas nous décourager. C'est vrai, on a l'impression que les ténèbres envahissent de plus en plus le monde, mais l'Évangile fait sa percée quand même. Pourvu qu'on croit à ça et qu'on continue d'annoncer, Dieu agit toujours. Amen. Voilà. Amen. Tantôt Rocco, très très bonne nouvelle en tout cas pour nous en cette fin d'année. Ben, je pense que c'est donner toute la gloire à Dieu. Les gens pensent que la parole de Dieu, ou bien aujourd'hui on n'annonce pas, mais Dieu est à l'œuvre. Et assez de manifestations de la gloire de Dieu, et je pense que c'est à saluer, mais ça nous encourage aussi, chacun dans son coin, de continuer à parler de Christ. Ouais. Merci en tout cas à nos invités, au pasteur Florent Conan et au docteur Rocco. Nous sommes quasiment à la fin de cette émission. Comme information, n'oubliez pas, nous terminons les 12 jours de jeûne initiés par Lumière du Monde Télévision en ce mois de décembre. Ce soir, n'oubliez pas votre culte en live à 19h30. Et suite après le culte en live, ce sera votre talk show de confession, point d'accord avec Roland Sambo. Touré Kouda, le verset boussole. Oui, le verset boussole se trouve dans le livre d'Éphésiens 5, le verset 15. Je lis la parole de Dieu. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Point. Attention donc aux opportunités. Priez à chaque fois que l'opportunité se présente à vous pour connaître la voix du Seigneur. On a été très très heureux de participer ou de partager avec vous cette émission durant toute l'année 2022. C'est la dernière de cette année 2022. On se retrouvera pour 2023. C'est certain qu'il y aura de bien meilleures choses encore avec le Seigneur de gloire en gloire. Merci pasteur Florent Conan. À nouveau merci au docteur Rocco, Touré Kouda, la team B, à toute l'équipe de production, de réalisation de Wake Up derrière la caméra. Ils font un travail extraordinaire et formidable. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve lundi pour la nouvelle année 2023. D'ici là, portez-vous bien. Shalom et bon week-end. Bonne heureuse année 2023. Bonne année chez Shalom, vous. shalom. Shalom. Bonne année. Shalom.